Le député national, de la part de notre règlement intérieur, dans ses articles 136 et 137, doit descendre à son fief électoral pendant les vacances parlementaires et y séjourner au moins un mois sans interruption. Et là, il entre en contact avec sa base et amène les desiderata de sa population après avoir fait la restitution de ce qu'il a fait là. Donc c'est ainsi que nous sommes partis le 15 juin. Nous sommes descendus à Kindu. Et Kindu, c'est le chef-lieu de notre province du Maniema. Et là, j'ai tout simplement échangé avec les autorités provinciales avant de descendre à ma base dans le territoire de Kibombo. Et à Kibombo, j'avais beaucoup d'objectifs. Le premier objectif, c'était d'aller célébrer le centenaire de l'Église méthodiste unie, qui a commencé à Tunda au mois de juillet 1922. Et le 10 juillet 2022, jour pour jour, l'Église a totalisé 100 ans. Donc la Fondation Tunda, en partenariat avec l'Église méthodiste unie, nous avons préparé ce grand événement avec la famille Loahe. Et les invités que nous avons demandé de venir, tous étaient là. Et nous avons invité le chef de l'État qui a envoyé son représentant. Le gouverneur de la province du Maniema était là-bas, l'Assemblée provinciale et toutes les autorités ecclésiastiques, les 4 évêques de la conférence centrale du Congo étaient là et le président national de l'ECC aussi nous a honorés. Il s'est déplacé personnellement à Tunda. Et les délégations sont venues aussi de l'Église mère des États-Unis et d'autres partenaires sont venus de l'Europe, surtout la famille Buchlarsan, et qui était la plus forte délégation parce qu'ils sont venus à 5. Il y a d'autres délégations qui sont venues des autres provinces et tous les chefs coutumiers des territoires de Kibombo et même de certains de la province, le chef de la chefferie de Bangengele aussi était là-bas pour nous honorer. Et les 5 grands chefs coutumiers du Maniema de Kibombo étaient là-bas et tous les autres notables du coin sont allés à Tunda. C'était un grand événement. Et toute la famille de la dynastie à Sekatunda était aussi là-bas. Et là, après la remise officielle du palais royal, parce que un fils de la dynastie Sekatunda, le directeur Charles Dumouké, avait construit au nom de la dynastie un palais royal où les chefs coutumiers de la dynastie doivent rester là-bas. Donc il a fait la remise officielle de ce palais royal à moi qui était le chef à ce moment. Et c'était une grande cérémonie. Et après la remise officielle du palais royal, donc nous avons le 10 juillet célébré l'événement qui nous a amenés à Tunda. Donc tout était très bien passé, il n'y a pas eu d'incident ni d'accident et nous avons glorifié le Seigneur pour cet événement. Après, je me suis dirigé maintenant à Kibombo. Je suis arrivé à Kibombo, chef-lieu du territoire, et là-bas, après avoir eu une grande réunion avec le Conseil territorial de sécurité, et nous avons commencé les consultations avec les différentes couches de la population. Et là, nous avons d'abord donné le rapport du travail que nous avons fait au courant de la session qui est passée, qui était la session essentiellement parlementaire. Nous avons expliqué à la population le principal loi que nous avons votée, notamment la loi sur la CENI, l'organisation de la centrale électorale, et puis la loi électorale.
Donc nous avons expliqué les innovations qui sont dans ces lois. Le bureau de la CENI comporte actuellement 15 membres, nous avons expliqué, et puis les innovations qui sont dans la loi électorale. Alors après, on a ouvert les débats parce qu'il fallait que la population aussi pose la question aux députés pour que nous puissions leur expliquer le travail que nous faisons ici à Kinshasa. Et nous avons aussi insisté sur les grands projets initiés par le chef de l'État, les projets de développement à la base de 145 territoires. Et nous avons expliqué à la population que c'était une initiative soutenue par le député national pour qu'il y ait des actions concrètes des chefs de l'État dans tous les 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Et nous, dans notre territoire de Kibombo, nous avons pris l'extrait, donc la partie qui concerne le territoire de Kibombo, où nous avons expliqué le nombre de bâtiments administratifs qui seront reconstruits, et le nombre des écoles, le nombre de centres de santé, les pistes de circulation, donc des routes de dessert agricole et tout ce qui va être concerné dans ces grands projets. Et nous avons insisté, nous avons réuni les chefs coutumiers pour qu'ils puissent s'approprier de ce projet et accompagner réellement le chef de l'État pour qu'il y ait ce que nous sommes en train de prôner du social de la population. Il faudrait qu'il y ait l'impact. Ensuite, nous avons aussi expliqué, comme je suis un agriculteur, j'avais déjà monté une coopérative agricole, la COPADEV, Coopérative agricole pour le développement. Donc nous avons expliqué à la population comment nous voulons travailler avec elle dans le domaine de l'agriculture. Nous avons organisé des organisations paysannes dans les entités et nous avons donné un peu de moyens de notre poche pour que dans chaque entité, nous puissions commencer par les champs de multiplication de semences. Et là, nous avons nos ingénieurs agronomes de la Fondation Tunda, bien sûr, qui sont en œuvre pour que pendant la saison A ici, nous puissions faire au moins 20 champs de multiplication de semences. Donc le travail a déjà commencé et on attend comment on aura le résultat. Et il y a aussi les grands projets, toujours initiés par le chef de l'État, le projet Padirir, le projet qui a remplacé le projet qui est connu au Maniema, le PIRAM. Donc ça, c'est un projet qui concerne 4 provinces, la province de l'Omami, la province du Maniema et de Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Alors, nous sommes dans le bassin où nous allons nous associer avec la province serre de la Lomami. Et nous, au Maniema, nous sommes décidés pour qu'il y ait vraiment de l'impact pour que le Maniema redevienne des greniers agricoles comme c'était à l'époque. Parce que même ici à Kinshasa, les gens préféraient manger les riz qui provenaient du Maniema. Alors, donc, ce sont sur le plan des activités, la manière dont nous étions en train d'expliquer à la population ce que nous sommes en train de faire et ce que nous voulons aussi faire. Après, nous avons pris l'axe rail qui va jusqu'à Likeri, donc vers le sud. Et là-bas, nous avons trouvé des troncs d'arbres qui ont barré la route. Heureusement, on se promène avec notre logistique. Il y avait des tronçonneuses. Nous avons dégagé la route. Vous allez voir les gros arbres qui ont barré la route. Et à 12 km à Lokenye, là, nous sommes aussi arrêtés pour ouvrir la route qui mène vers le fleuve. Parce que le fleuve Congo aussi est une voie d'évacuation de produits agricoles vers le centre de consommation qui est Kindu. Alors, les gens qui sont à 12 km à Lokenye, ils doivent aller avec leurs produits par vélo
jusqu'à 20 km, alors qu'il y a une route qui va faire le fleuve à 7 km. Nous sommes allés ensemble avec la population à pied jusqu'au fleuve et nous avons mis le moyen pour que cette route de dessert agricole soit ouverte. Et pour beaucoup plus de praticabilité, là nous avons dit nous allons soumettre un petit projet au ministère du Développement rural qui se charge des routes de dessert agricole pour que nous puissions avoir un appui pour que la population aille aisément donc évacuer leurs produits. Donc si la route d'évacuation est facile, donc la population aussi aura l'humiliation pour cultiver plus. Ensuite, nous avons continué, nous sommes arrivés à Kiyungi, là où nous avons un projet de plantation de café. Et nous avons parlé avec la population pour que chacun puisse avoir un petit champ où on va commencer à élargir pour cultiver le culture pérenne. Donc on doit cultiver semer le palmier, le cacaoyer ainsi que le caféier. Donc on a organisé les gens dans les organisations paysannes et on va voir comment nous allons continuer avec ces grands projets pour diminuer la pauvreté selon la vision imprimée par les chefs de l'État. Et nous sommes arrivés à Likeri, qui est la plus grande agglomération après Kibombo dans le territoire. Et là aussi, nous avons réuni les différentes couches de la population. Nous avons expliqué de la même manière et nous avons pris l'heure des hydratats. Et on a compris là qu'il y a un problème d'eau. Et même le grand centre de santé moderne que nous avons construit avec le financement du gouvernement de la République à l'époque de le gouvernement sortant, nous avons trouvé qu'il y a un problème d'eau dans le centre et nous avons pris des mesures pour que tout soit corrigé, pour que la population reçoive les soins de qualité comme l'objectif primaire a été fixé de construire des centres de santé modernes à l'intérieur de la province. Après Likeri, nous sommes allés dans l'axe Matapa. Et l'axe Matapa, ça depuis 2006, aucun député n'est arrivé là-bas. C'était la première fois que la population voit un député. Donc on est allé à moto parce qu'on a fait plus de 800 km à moto. Et les images donc, font preuve. On est allé là où il n'y a pas de pont, on a même traversé des rivières. Et puis, on a rencontré la base. Et là, j'étais même émerveillé de voir les gens que j'avais envoyés battre ma campagne là-bas, le courage qu'ils avaient pendant la saison des pluies. Hein, si quelqu'un vraiment n'a pas une conviction, il peut tout simplement prendre votre argent, il se met quelque part et il vous apporte donc de mauvais résultats. Mais les gens que j'ai envoyés là-bas, ils se sont sacrifiés, tout ça, ils sont allés là-bas. Et là, j'étais aussi très motivé pour que nous puissions vraiment penser à désenclaver ce coin-là. Ça demande beaucoup de moyens, bien sûr, mais milliers de personnes qui restent là-bas et c'est une route qu'on peut ouvrir qui peut nous relier aussi de l'autre côté de la Lomami avec le Sankuru vers Katakokombe. Donc c'est une route vraiment qui a une grande importance. Il faut voir les jeunes gens, une centaine de personnes qui passent à vélo avec des marchandises. Donc c'est très très désolant. Et là, il n'y a pas de bonnes écoles, il n'y a pas de centre de santé. Donc on a pris en compte tout cela et nous avons promis que nous allons faire un très bon rapport de vacances parlementaires et nous allons suivre et surtout que la session que nous allons commencer est une session essentiellement budgétaire. Donc les désiderata que nous sommes venus avec, nous allons soumettre ça et comme il y aura notre commission de synthèse, de rapport qui va finir son travail par des recommandations que le bureau de l'Assemblée nationale doit adresser au président de la République et au gouvernement. Nous allons faire le suivi pour que la population
population trouve son compte, parce que nous sommes là pour plaider la situation de notre population. Et après avoir passé 45 jours dans les territoires avec la population, nous sommes retournés à Kindu. Et avant cela, nous sommes arrêtés à l'agglomération de Bilundu, où nous avons trouvé un problème d'eau potable. Nous sommes descendus voir les sources d'eau que la population se sert. Alors nous avons trouvé que vraiment c'est urgent pour qu'on puisse aménager ces sources d'eau. Nous sommes en train de nous évertuer comment nous allons, avec notre salaire, avec nos émoluments, comment nous allons prendre une partie pour aider la population et aussi inciter le gouvernement provincial, le gouvernement de la République pour qu'il y ait quelque chose. Et après, nous sommes revenus à Kindu, où nous avons fait beaucoup d'échanges. Là, nous avons été heureux par l'inauguration d'un projet d'adduction d'eau dans le chef-lieu de la province par Enabel. Donc, c'est un projet belge qui a remplacé la CTB. Ils ont aménagé, ils ont donné de l'eau dans la commune de Mikeleng. Et c'est un grand projet que toute la population salue. Et nous avons demandé même que ce projet s'étende dans d'autres territoires, parce que ça donne vraiment à la population de l'eau potable qui provient des sources. Et après, nous avons fait encore d'autres échanges et la société civile aussi était en train de suivre. Donc là, j'étais étonné. Nous croyons que les gens ne nous suivent pas, alors qu'il y a vraiment des associations citoyennes qui sont en train de suivre les élus. Ils sont venus chez moi pour m'annoncer que non, nous allons vous nominer comme le meilleur député de la province. Et ils ont organisé une cérémonie, vous allez voir les images. Donc, le gouverneur de la province intérimaire, il était aussi là. Et on nous a nominés, on nous a donné des prix. On m'a donné une Bible, on m'a donné donc un parchemin, on m'a donné des objets symboles de la coutume et on m'a donné aussi la Constitution de la République et que je suis député. Je suis en train de suivre le travail de député chaque vacances parlementaire parce que depuis 2019, je n'ai jamais manqué une seule vacance sans rentrer à la base pour aller faire la restitution et puis prendre leurs desiderata. Voilà, donc nous sommes heureux, nous sommes revenus malgré que parfois nous sommes tombés malades avec les conditions, tout ça, mais Dieu nous prête la vie. Nous sommes revenus à Kinshasa, notre rapport est déjà élaboré. Nous attendons les 15 pour que nous puissions déposer notre rapport conformément à notre règlement intérieur. Et nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, en grosso modo, le travail que nous avons fait. Et la population connaît déjà le projet de développement à la base de 145 territoires. Et nous attendons que les agences qui sont commises pour la mise en œuvre, donc parce que dans notre espace, c'est le PNUD. Nous allons être derrière le PNUD pour les encourager, pour travailler ensemble, pour conscientiser la population, pour que les gens qui vont gagner les marchés puissent réellement donc faire le travail en suivant les procédures et les normes de l'art pour que nous puissions tous avoir un discours en 2023 pour montrer à la population que nous ne sommes pas venus donc jouer à l'Assemblée nationale ou bien les voix qu'ils nous ont données, les voix ont été exaucées et le chef de l'État donc a compris qu'il faudrait le slogan du peuple est d'abord
ne soit pas la fiction, que ce soit vécu par la population. Voilà.